Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du shopping bag ou tote bag. L'idée étant de vous partager toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour réaliser ce projet toute seule en autonomie à la maison. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un tissu extérieur, d'un tissu doublure, ça peut être aussi le même tissu pour les deux, ainsi que de votre patron. Pour les mesures du patron, vous les retrouverez en description de cette vidéo. Vous aurez besoin du patron de la pièce principale ainsi que du patron de la hanse. N'oubliez pas, si vous utilisez un patron déjà existant, de le repasser au fer sans utiliser de vapeur. Et il faudra également défroisser tous vos tissus pour éviter qu'il y ait des plis qui restent. On va commencer donc par la découpe du tissu extérieur. Donc n'oubliez pas de le plier sur deux avant d'épingler dessus le patron pièce principale. Le but étant de couper en une seule fois vos deux rectangles pour le tissu extérieur. Donc vous commencez par épingler les angles du patron, puis toutes les longueurs et enfin le milieu du patron. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc couper tout au long du patron. N'oubliez pas qu'il faut garder les ciseaux bien à plat sur la table. Évitez de lever le tissu et les mains pour conserver et pour s'assurer d'avoir les bonnes dimensions et éviter le décalage entre les tissus et le patron. On va maintenant mettre des petits crans de 3 mm maximum pour le repère des anses sur le tissu extérieur. Ce ne sera pas nécessaire de le faire sur le tissu intérieur, donc vous faites simplement des tout petits crans au niveau des repères des anses, qui sont normalement précisés au niveau de votre patron. On va refaire exactement la même opération pour le tissu doublure. Donc on le plie sur deux, endroit contre endroit. On vient placer le patron de la pièce principale et on épingle les angles du patron, le milieu et les côtés. Et donc il suffit une fois encore de découper tout le contour en respectant bien le bord du patron. On va maintenant passer à la découpe des anses. Alors, le patron a été réalisé avec un pli tissu, c'est donc un demi-patron de anse. Il faut bien s'assurer de poser la partie du patron où est mentionné le pli tissu sur le pli tissu, de manière à ce que vous coupiez une anse entière et pas une demi-anse. Donc, vous placez votre patron sur un pli tissu. Vous épinglez les angles et toute la longueur. J'avais oublié d'épingler la longueur, donc j'épingle la longueur. Et vous venez découper votre première anse. Il faudra répéter cette opération deux fois puisqu'on a deux anses à préparer pour cette version-là du sac. Alors si vous voulez soutenir la fabrique des artistes et soutenir la démarche éco-citoyenne dans laquelle elle s'inscrit, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner évidemment, souscrire à la chaîne pour recevoir tous les prochains tutoriels et ne pas hésiter également à faire des petits commentaires, à partager vos avis sur le tote bag, vos expériences, vos questions également, on ne manquera pas d'y répondre. Donc maintenant que nous avons toutes nos pièces, nos deux tissus extérieurs, nos deux tissus intérieurs et les deux anses, on va commencer à épingler pour se préparer pour la couture. On va commencer par les deux tissus extérieurs, donc on va les placer endroit contre endroit en faisant attention à bien mettre la partie qui contient les crans, les petits crans de 3 mm ensemble vers le haut du sac et on va épingler en forme de U les trois côtés latéraux et le bas du sac. Donc on n'épingle pas la partie qui contient l'écran. On fait également la même chose avec les tissus intérieurs, le tissu doublure. Donc on place endroit contre endroit et on vient épingler en U les deux côtés latéraux, le côté qui forme le bas du sac et par contre on n'épingle pas le haut du sac puisqu'il ne va pas être cousu tout de suite.
Alors, la différence ici par rapport au tissu extérieur, c'est qu'il faut laisser une ouverture de 6 cm, de 6 cm en bas du sac, qui sera un espace qui ne sera pas à coudre et qui servira à la fin du projet pour retourner le sac. On va également à ce stade préparer les anses pour faciliter la couture. Donc les anses, on les place endroit contre endroit sur la longueur et on vient marquer le pli de la longueur au fer à repasser. Ça facilitera le travail. Du coup, on n'a plus besoin d'épingler vraiment. On met 3 petites épingles, 2 sur chaque extrémité et une au milieu. On fait également la même chose avec la deuxième anse. On marque le pli au fer et on vient épingler avec 3 épingles, une au niveau de chaque extrémité et une troisième sur le milieu. On a donc préparé toutes nos pièces pour la couture et on va se mettre à la machine. Donc on peut commencer par la couture des tissus extérieurs. Donc on vient coudre en commençant par un point d'arrêt, toujours, et on coud à 1 cm de marge de couture. Au niveau des angles, quand vous arrivez aux angles, il suffit de faire le pivot pour pouvoir continuer en une seule couture sans devoir couper le fil et recommencer. Donc on vérifie bien après son pivot qu'on est toujours bien au premier repère des 1 cm, c'est-à-dire la première ligne qui est gravée sur la plaque métallique. De nouveau au niveau de l'angle, on réalise un point pivot, on pivote et on retire ses épingles au fur et à mesure. Et on termine par un point d'arrêt pour verrouiller la couture. On fait également la même chose avec le tissu intérieur, sauf que ici on va coudre 2 demi-U puisqu'on a l'ouverture de 6 cm qu'il ne faut absolument pas coudre. Donc on démarre avec un point d'arrêt, on termine le demi-U avec un point d'arrêt, on laisse l'espace d'ouverture et on reprend avec un point d'arrêt, on termine là aussi avec un point d'arrêt. Pour les anses, il faut faire une simple ligne droite, il n'y a pas de pivot, donc on démarre avec un point d'arrêt tout en haut, on termine avec un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre demi-anse, donc on ne coupe pas les extrémités, on les laisse ouvertes puisqu'on va devoir retourner ensuite la anse sur l'endroit. Alors avant de retourner les anses, donc on va ouvrir, aplatir toutes les coutures. L'idéal est d'avoir une jeannette. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser simplement votre table à repasser standard. Donc on aplatit toutes les coutures latérales et celles du bas, de manière à travailler la finition du sac avant de le retourner. Donc on fait la même chose également au niveau du trou. On peut aplatir les marges de couture. Pour les anses, donc il suffit de placer la couture vers le milieu de la bande, alors pas précisément au milieu mais vers le centre de la bande, et d'aplatir complètement la couture sur le milieu de la bande. Donc on répète l'opération pour la deuxième anse et ensuite on utilise une épingle à nourrice pour retourner la anse sur l'endroit. Donc on pique sur une seule épaisseur du tissu, on ferme son épingle, on rentre la tête de l'épingle vers l'intérieur et avec l'aide de ses petits doigts, on pousse le tissu vers l'intérieur du trou de l'extrémité de la anse. Le but c'est vraiment de faire glisser le tissu vers l'intérieur pour pouvoir petit à petit retourner la anse sur l'endroit. Donc on fait avancer son épingle à nourrice de l'intérieur, puis on glisse les plis qu'elle forme vers le trou, comme vous voyez sur la vidéo. Donc vous y allez vraiment petit à petit, voilà, on forme quelques plis et on vient les glisser de manière à les faire retourner vers l'intérieur de la anse. On continue l'opération. Et vous verrez que plus ça avance et plus ce sera facile. Et vers la fin, vous pouvez complètement sortir l'épingle. Et tenir le bout du tissu qui est fixé sur l'épingle et tirer un bon coup pour tout retourner en une seule fois. Voilà, ça se fait tout seul à la fin. Une fois que c'est fait, on va repasser les anses. Donc pour les anses, il faudra simplement placer la couture sur le côté et repasser pour aplatir complètement la anse.
Alors maintenant que les anses sont prêtes, on va venir les fixer sur les tissus extérieurs du sac. Donc là on a mis les petits crans de repère. Donc vous venez placer endroit contre endroit votre anse au niveau de l'espace qui est prévu pour les extrémités des anses. Vous venez les placer et vous les épinglez comme sur la vidéo. Et on place également la deuxième anse, endroit contre endroit. Alors il faut juste essayer d'avoir une cohérence. Donc soit vous placez la couture de la anse vers l'arcade intérieure et vous faites la même chose partout, soit vous placez la couture de la anse sur l'arcade extérieure et vous répétez la même chose avec l'autre anse. On va venir maintenant pré-coudre, c'est-à-dire au niveau de chaque endroit où on a placé la anse, on va venir faire une couture à 5 mm du bord. Donc le repère est l'extrémité de l'ovale qui est sur le pied de biche. Donc on vient faire cette petite couture à 5 mm pour préfixer les anses et être tranquille quand on va ensuite coudre la couture finale pour tout assembler. Donc vous faites ça au niveau des 4 endroits où vous avez épinglé vos extrémités de anse. Voilà, on va maintenant venir entrer cette partie extérieure du sac dans la partie intérieure. Donc il ne faudra pas retourner la partie intérieure, elle est sur l'envers. Et on vient glisser l'extérieur du sac dans l'intérieur, endroit contre endroit. Il se retrouve face à face, en miroir, endroit contre endroit. On vient fixer les extrémités ensemble, donc les coutures latérales à droite et à gauche, il faut les faire correspondre, les épingler, faire correspondre les milieux et venir rajouter également des épingles sur les parties qui contiennent les coutures de anse pour solidifier tout ça. Une fois que c'est fait, on vient coudre tout le contour, tout le pourtour à 1 cm de marge de couture. Alors, vous pouvez faire une seule fois le pourtour. Pour consolider le sac et pour qu'il tienne longtemps, moi je vous conseille de faire 2 fois cette couture du contour en vous assurant la deuxième fois de coudre exactement sur la même couture que la première fois. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur l'endroit votre sac. Il ne vous restera plus donc qu'à épingler cet espace de 6 cm et il suffira d'aller le coudre à 5 mm de marge de couture. Voilà, en commençant par un petit point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt. Votre sac est maintenant terminé, il suffit simplement d'aplatir au fer la couture du contour que vous venez de réaliser, de remettre le sac en place et de donner un dernier coup de fer qui va parfaire la finition. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair et qu'il vous permettra de refaire le sac chez vous. N'hésitez pas en tous les cas à vous abonner, à poser toutes vos questions en commentaire. Si vous avez des points particuliers, des choses que vous aimeriez partager ou que vous voulez que je vous éclaircisse, surtout n'hésitez pas. Bonne couture et à bientôt.